Non, ce cours-là, j'ai pas trouvé grand-chose à dire sur la Gemara. Comme d'habitude. Non, je pense que non, cette fois-ci, C'est pire. c'est bien, voilà, c'est bien. C'est vraiment bien. J'ai cherché un petit peu. Ce que vous allez voir, on va faire la Gemara, donc on est page 119a et on est donc blablabla pour dire. Donc, comment on va essayer de situer ça? C'est dans les grandes lignes de la Gemara, si on compte à partir de seconde 2, 4, 5e, je pense, si je compte bien, 5e grande ligne de la Gemara. Deuxième mot, oui. Deuxième mot, voilà. Amarav Kahana, Mishum Rabbi Ishmael Barav Yossi. Donc, Rav Kahana est dit au nom de Rabbi Ishmael Barav Yossi. Rabbi Ishmael Ben Lakish, ou bien, sûrement, c'est une deuxième version, hein, il faut ajouter un mot. Veikade Amré, sûrement un truc comme ça. Veikade Amré, il y en a qui disent que c'est pas Rav Kahana au nom de Rabbi Ishmael Barav Yossi. Il y en a qui disent que c'est Rabbi Shimon Ben Lakish, Mishum Rabbi Yehuda Nessia. Donc c'est Rabbi Lakish qui est le nom de Rabbi Yehuda Nessia. Maïdictive, donc quel est le sens du verset? Veyado, Veyad Adam, Vidé Adam et Hadgan Fem. C'est-à-dire, donc ça parle de la vision de la Merkaba. Et donc, il y a marqué, donc ils avaient les anges, ils ont des ailes, et sous leurs ailes, ils ont des mains d'hommes. Vidé Adam, Vidé Hadgan Fem, donc ils avaient des mains d'hommes en dessous de leurs ailes. Alors, ok, donc la Gemara, elle dit Yado Ktiv. C'est-à-dire que quand on regarde dans un Tanakh, je n'ai pas été vérifié, mais normalement, si on regarde dans un Tanakh, il n'y a pas marqué Yadam, il y a marqué Vidé Adam, avec des mains d'homme. Il y a marqué au lieu du Yud final, il y a marqué un Vav à la place. Il y a marqué Yado Adam. Sa main homme, sa main d'homme, au singulier. Donc, ça, c'est qu'il y aura une différence entre la manière dont on a une tradition qu'il faut lire le verset et la manière dont il est écrit. Ça veut dire qu'il faut le lire vidé Adam et les mains d'un homme, mais il est écrit dans le Tanakh, a priori, Yado Adam, sa main d'homme. Alors, pourquoi donc il y aurait cette différence entre la manière de lire le verset et de l'écrire? Pourquoi? Donc, la manière de lire, c'est la manière normale. C'est des mains d'homme, ils ont. Pourquoi? C'est quoi sa main d'homme? Alors, Yado Ktiv, il y a marqué sa main, il est écrit Ze Yado Shel HaKadosh Baruch Hu. En fait, c'est une allusion à la main d'Akadosh Baruch Hu, chez Peroussa, qui est étendue, Tahat Kanfer Hayot, sous les ailes des anges, on va dire, Kedé les Kabel pour recevoir Baalei Tshuva, et Baalei Tshuva, ceux qui veulent faire des Tshuva, Midé Midat Adin. Et Midé, des mains, de Midat Adin de la tribu du jugement. Voilà, c'est la traduction des mots. On va vous dire que la raison pourquoi qu'est-ce que ça foutrait là dans la Gemara, cette histoire, a priori, c'est parce que c'est toujours le même auteur, c'est-à-dire selon la première version que c'est Rav Kahana de Rabbi Ishmael de Rabbi Yossi. Donc c'est uniquement, a priori, c'est ce qui justifierait que cette Gemara est ici, puisque sinon, jusqu'à maintenant, on ne parlait pas du tout donc puisque avant ça, on nous avait dit que Rav Kahana, il avait donné 3 enseignements ça veut dire que jusqu'à maintenant, vous avez dit que vous avez donné 3 enseignements. On vient de commencer. On est page 119 et on est à 4e ligne de la Gemara. Voilà, 4e grande ligne de la Gemara. Et on est en train de faire l'enseignement de Rav Kahana au nom de Rabbi Ishmael Barav Yossi. Donc, pour répéter à l'oral, c'est que, donc, a priori, pourquoi c'est mis ici, c'est uniquement parce que c'est le même auteur, selon cette version, puisqu'on avait dit avant des enseignements que Rav Kahana, il avait dit au nom de Rabbi Ishmael Barav Yossi quand il était malade. Qu'il avait envoyé des lettres. Donc, a priori, même si ça ne fait pas partie des lettres qu'il aurait envoyées quand il était malade, c'est le même auteur. Donc, c'est pour ça que ça a été mis ici. Dans la deuxième version, c'est Rabbi Ben Lakish qui le dit au nom de Rabbi Yehuda Hanassi. Et donc, l'idée, c'est que dans le Maaseh Merkava, dans la vision du char céleste, il y a marqué ils ont des mains d'hommes sous leurs ailes. Et en fait, ça, c'est la manière de le lire, mais dans la manière dont c'est écrit, c'est marqué sa main, Yado Adam, sa main d'homme. Elle est donc qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ça serait dans la traduction écrite, dans la manière dont c'est écrit, il y aurait marqué Yado au singulier. Donc la Gemara dit c'est une allusion à la main d'Akadosh Baruch Hu qui est étendue pour passer sous les ailes des anges pour recevoir de sa main ceux qui font Teshuvah, Midé Midatadin, des mains de la tribu du jugement. Voilà. Donc c'est difficile à comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire le sens littéral, ça voudrait dire que en fait Hachem ça veut dire, on va faire Rashi à Rashbam sur ça si vous voulez, et puis on va
Donc, Rashi, je fais Rashi, c'est Rashi, il n'y a pas de Rashi, j'ai l'impression. Oui, il y a Rashi. Donc, Rashi, il n'a pas de donc Rashi, Rashi, il est dans la deuxième grande ligne, dans la deuxième grande ligne. Et c'est pas, c'est la fin de la deuxième grande ligne. Midé Midatadin. Donc, lui, il n'a pas comme nous des mains de la tribu du jugement. Il a Mipne Midatadin à cause de l'attribut du jugement. Donc, ce qu'il va expliquer Rachid, donc lui il va dire un truc simple, j'ai l'impression, il dit chez Mekatreget, ça veut dire que l'attribut du jugement, il est accusateur. Et bien, Omeret, elle dit à Hachem, a priori, l'autre est Kablem, ne le reçoit pas. Donc, Verou Mekablam Beseter, et donc lui, il le reçoit en cachette. Donc, ça veut dire, selon Rashbam, c'est simplement, en fait, l'idée, selon Rachid, je veux dire, l'idée, c'est que la main, elle est étendue sous les ailes des anges, parce que les ailes des anges, ils cachent cette main qui, en fait, reçoit en cachette les balais Teshuvah, alors que la tribu du jugement, il dit de ne pas les recevoir. Donc, c'est pas à cause des mains, c'est pas, tu vois, dans la Gemara, que chez nous, il y a marqué, la manière dont c'est écrit chez nous, c'est comme si, en fait, Hachem, il reçoit le balai Teshuvah de la main, tu vois, des mains de la tribu du jugement. Et que c'est sûr que, tu vois, ça veut dire, comme si c'était les mains de la tribu du jugement qui donnaient en fait, l'homme, ça veut dire le Baal Tshuva, vers la main d'Hachem. Tu vois, ça, c'est la manière dont c'est écrit chez nous. Mais bon, donc on ne comprend pas vraiment ce que ça veut dire. Mais en tout cas, Rachid, lui, il a une dire ça, que c'est pas midé des mains, c'est pas qu'il reçoit de la main de la tribu du jugement, mais Miyad, en plus, c'est même pas marqué midé, c'est marqué Miyad, Midatadin, de la main de la tribu du jugement. Mais donc Rachid a dit Mipne Midatadin, c'est à cause de la peur de la tribu du jugement. Et donc, simplement que Hachem, il reçoit le Baal Tshuva en cachette. Tout ça, ça veut dire, il y a des questions sur ça parce que, a priori, ça veut dire ce que les commentateurs, ils demandent, ils disent que la Teshuvah, elle existait avant la création du monde. Et donc, a priori, normalement, la tribu du jugement, il peut pas vraiment, comment dire, c'est pas quelque chose qui vient contre la tribu du jugement, la Teshuvah. Tu vois, même tu peux porter plein de preuves, c'est-à-dire comme c'est le Rambam, il est connu, que le Rambam, il dit que si jamais quelqu'un, il a fait des mitzvot toute sa vie et il regrette d'avoir fait ses mitzvot, le Rambam me dit que toutes ces mitzvot, il regrette d'avoir fait ces mitzvot un instant avant sa mort, toutes ces mitzvot, elles sont effacées. Donc, en fait, a priori, si la teshuva, ça marche dans les deux sens, ça veut dire que ça peut effacer la vérote, ça peut effacer les mitzvot. Donc, en fait, c'est pas, la tribu du jugement, en réalité, il n'est pas opposé à la teshuva, quoi. Normalement, puisque ça semble à quelque chose qui vient, tu vois, c'est la même idée de dire que la teshuva, elle existait avant la création du monde. Ça veut dire que c'est quelque chose qui, en fait, qui est dans l'ordre des choses. Et donc, c'est pour ça que les gens, voilà, s'il y a cette question-là dans les commentateurs sur l'interprétation de Rashi, qu'est-ce que ça veut dire que la Midatadin, tu vois, ça veut dire elle accepte pas cette teshuva, ça veut dire elle serait contre la teshuva. Bon, alors ça veut dire ce qu'ils répondent tous, la plupart, dans la même veine, c'est de dire que on parle de quelqu'un qui fait teshuva d'une manière, ça veut dire pas vraiment. Ça veut dire que Hachem, l'idée, ça voudrait dire que Hachem, il étend sa main pour recevoir celui qui fait teshuva difficilement. Et donc, c'est pour ça qu'il doit se cacher de la tribu du jugement. Ça veut dire, on ne parle pas de quelqu'un qui décide de faire teshuva d'une manière, on va dire, de sa propre décision gratuitement, en disant, voilà, j'arrête de faire cette faute et je fais teshuva. Ça, en fait, la tribu du jugement, il ne peut pas s'opposer à ça, puisqu'on voit que ça marche dans les deux sens, etc. Mais ça parle d'un type que, en fait, il n'a pas vraiment, il est neutre, quoi, on va dire, et Hachem, il va lui donner l'occasion de faire teshuva. C'est ça la main d'Hachem qui est étendue. Et dans ce cas-là, ça veut dire la tribu du jugement, il dit, mais pourquoi tu l'aides, grosso modo? Pourquoi tu lui donnes l'occasion de faire teshuva alors qu'il n'a pas décidé d'une manière gratuite, mais qu'en fait, Hachem, il met en face de lui toutes les, comment dire, les choses qui l'amènent à faire teshuva. Et donc, c'est sur ça que la Gemara dit que c'est en cachette et que Hachem, il le fait en cachette de la tribu du jugement, etc. Bref, tu vois, ça veut dire, voilà. Et c'est à part ça, sur ce qui a marqué chez nous, de la main de la tribu du jugement, a priori, tu vois, ça fait allusion en disant que ça voudrait dire, si on lit comme ça, que il y a les deux mains, ça veut dire il y a une main c'est pour ça qu'il y a la main au singulier qui est tendue pour recevoir le Baal Tshuva, c'est la main de la tribu de miséricorde, et il y a la main droite, ça c'est la main droite, et il y a la main gauche qui est la main du jugement, qui est en fait qui
qui voudrait pas et qui voudrait s'opposer à la main droite, et Hachem, il est obligé d'envoyer sa main droite sous les anges, sous les ailes des anges, pour pas que la main gauche, elle empêche de recevoir le Baal Tshuva. Ça serait la Gersa qui dit Miyad de la main de la tribu du jugement. C'est comme si la tribu du jugement qui voudrait repousser, en fait, le Baal Tshuva. Mais bon, tout ça, c'est ce qui est marqué dans les commentateurs, ce qui est marqué dans Rashi. Il y a Rashbam, sûrement qui dit plus ou moins la même chose. Mipnei Midatadin. Donc Rashbam, c'est dans la première grande ligne de Rashbam, 4 mois avant la fin. Donc à cause de la tribu du jugement. Donc Rashi, il explique dans la même gafsa que Rashi que c'est pas Miyad Midatadin de la main de la tribu du jugement, mais c'est à cause de la tribu du jugement. Encore une fois, il dit Mekat Reget, c'est-à-dire qui est accusatrice, Meret, et qui dit Lot et Kablem ne le reçoit pas. Et donc il les reçoit en cachette. Ouais. Ça, c'est whatever it is. Tout ça, c'est, je sais pas, c'est difficile. Je sais pas qu'est-ce que. Non, je sais pas. Moi, j'ai plus l'impression, ça veut dire que c'est qu'en fait, on a l'impression que c'est la tribu du jugement qui amène la personne à faire teshuva, quoi. Moi, j'aurais l'impression. Ouais, je sais pas, c'est difficile. Parce que tu vois, de la manière dont c'est écrit chez nous, il y a marqué Yadoktiv, donc c'est la main d'Akadosh Baruch Hu qui est tendue sous les ailes des anges pour recevoir les balais de Shuvah qui viennent de la tribu du jugement. On a l'impression que c'est la tribu du jugement qui pousse le Baal Shuvah à faire Teshuvah. Et ça, c'est quelque chose, tu vois. Donc, comme nous, on va dire, on a Rosh Hashanah, on a le jour du jugement, donc on fait Teshuvah à cause du jugement. Et ça nous pousse à faire Teshuvah. Et Hachem, dans la tribu de miséricorde, tu vois, il rapproche le Baal Shuvah de lui, tu vois, plus proche que les anges, quoi. Moi, je pense que c'est plutôt. Moi, j'aurais expliqué la caméra comme ça, quoi, sur ce qui marqué chez nous. Ça voudrait dire, c'est comme si la tribu du jugement, c'est le début de la Teshuvah. C'est comme, voilà, il y a Elul et Rosh Hashanah, on a peur du jugement. Et donc, ça voudrait dire, OK, donc on essaie de se rapprocher d'Hachem, mais en fait, c'est difficile, quoi, on va dire. Et en fait, Hachem, il prend la main droite et il nous met au-dessus des anges, quoi, un truc comme ça. Ouais, c'est un truc comme ça. C'est-à-dire, moi, je vais élaborer sur ça, mais je ne voulais pas élaborer, mais ça veut dire, quand je dis, je sais pas, je me dis, allez, j'ai d'abord, tu vois, ça voudrait dire ça, c'est comme on dit, c'est comme c'est connu le fameux Rambam sur Rosh Hashanah qui dit que, donc, Rosh Hashanah, c'est un jour du jugement et que normalement, donc, devant le jugement, tout le monde devrait s'enfuir, mais le seul endroit où on a où s'enfuir, c'est vers Hachem lui-même. Et c'est la manos, c'est là, ça veut dire, c'est la fuite, elle est vers lui. Et tu vois, c'est à peu près la même idée, tu vois. Je pense que c'est un peu, moi, c'est comme ça que je verrais la chose. C'est-à-dire, à cause du jugement, en fait, il y a le Baal Tshuva qui, à cause du jugement, fait Teshuvah, et en fait, et donc, il voudrait s'enfuir d'Hachem plutôt que de se rapprocher de lui, mais Hachem, il le rapproche de lui, quoi. Ça devient quelque chose de positif, un peu comme ça. Comme on dit, toute la vérote qui devient des mérites, etc. Bon, j'avance, tu vois, ouais, je pense. Maintenant, on va passer sur toute une souga qui parle sur l'argent. Et, tu vois, donc, et là, j'ai aucune idée de pourquoi, en fait, cette loi a été mise ici, tu vois. Et donc, voilà, donc c'est une loi très énigmatique et très connue. Donc, on va faire. Donc, Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel. Donc, Rav Yehuda, il dit au nom de Shmuel, Kol Kesef les Zahav Sheba Olam, tout l'argent et tout l'or qu'il y avait dans le monde, Yosef Likto. Yosef, il l'avait récupéré. Il a, la quête, il a, je sais pas comment dire, il a récupéré, j'ai oublié comment dire. Normalement, les laquettes, c'est quand on récolte quand on récupère des gerbes de blé qui sont tombées, s'il te plaît, comment ça s'appelle ça? C'est glané, il a glané, ouais, ça c'est le mot. Puisqu'en fait, c'était son rêve, il avait dit qu'il glanait du blé, etc. Donc, l'idée, c'est quoi? Donc, il a glané tout l'argent du monde. Les Vio, les Mitzrayim, il a amené en Égypte, chez Neymar, parce que le verset dit, il y a la quête Yosef et Kol Kesef Anemsa, puisqu'il y a marqué Yosef, donc il a glané tout l'argent qui avait été trouvé. Okay, donc, a priori, ça, c'est quand les Égyptiens ils viennent se vendre en tant qu'esclaves à Pharaon, etc. Donc, a priori, ce n'est pas l'argent qu'il y a dans le monde, c'est l'argent qui est en Égypte. Et moi, elle dit non, c'est même l'argent qui est dans tout le reste du monde. Donc, elle dit, elle, lui, est là chez Beretz Misraïm. Ça veut dire de ce passage qu'on peut apprendre que Yosef, il avait récupéré tout l'argent qu'il y avait en Égypte. Mais d'où est-ce qu'on sait? Chez Beretz Kenan, la terre de Kenan, où on voit que tout le monde venait acheter à manger en Égypte. Mais d'où est-ce que je sais que même de tout l'or qu'il y a dans le monde entier, il arrive en Égypte? Minaïn, d'où est-ce qu'on le sait? Parce que le verset nous apprend de Kol Haaretz et toute la terre, Baou Mitzrayima, ils sont venus en Égypte pour récupérer à manger. Donc, a priori, comme ils devaient acheter à manger, ils ont dû amener tout leur argent.
Et donc voilà, donc tout l'argent, il était en Égypte. Ok, ça continue. Donc, Shalom Israël et Mitzrayim, et quand Israël sont partis d'Égypte, et Lou Imaen, ils l'ont pris avec eux. Parce que le verset dit, Vaïnatsilu et Mitzrayim. Donc, Vaïnatsilu et Mitzrayim, tu vois, c'est Rachid là-bas, il va dire la même chose avec Marc chez nous, c'est très difficile à traduire. Qu'est-ce que ça veut dire, tu vois, ça veut dire. Traduction littérale du mot, honnêtement, je ne sais pas exactement. Je ferai Vaïnatsilu et Mitzrayim. C'est-à-dire, a priori, la traduction, c'est les Natsel, ça voudrait dire ils ont pris opportunité. Tu vois, les Natsel, ils se en hébreu moderne, tu vois, c'est tirer profit, on va dire comme ça. Moi, je vais traduire comme ça, bien que Rachid traduit, si mes souvenirs sont bons, Rachid traduit comme ça là-bas. Mais j'ai pas regardé en fait ce qu'il y a Rachid là-bas. Rachid ramène notre Gemara, j'ai l'impression que Rachid veut dire, mais je rappelle, c'est le Targum Onkelos, il dit Verokinon, ils ont vidé. Rachid, ça veut dire, et Rachid ici, Onkelos, que Veinatsilu, ça veut dire vider. Mais je ne sais pas d'où ça sort, tu vois. D'où est-ce que j'ai jamais vu que les natsel, ça voudrait dire vider. Mais je sais que les natsel, ça peut vouloir dire par contre tirer profit. Donc moi j'aurais dit natsel et Mitzrayim, c'est-à-dire qu'ils ont tiré profit des Égyptiens, on va dire comme ça. Donc pour regarder la traduction des Targum Kelos et de Rachid, ils ont vidé l'Égypte. Donc ça veut dire qu'ils ont pris, voilà, ils ont pris tout cet argent. Elmara, elle s'interroge justement sur ces mots de Vaïnatselu, qui est bizarre. Ici, donc Ravasi Amar, donc Ravasi il dit qu'est-ce que ça serait la racine du mot Vaïnatselu? Il dit Asaoua, ils ont fait l'Égypte, Kemetsuda, comme un piège, Shen Bodagan, il n'a pas de blé. Donc on va dire la traduction, on va expliquer la Gemara, il y aura Rachid sur ça, mais on va garder Rachid, on va dire Rachid. Rachid explique que dans les pièges, dans les pièges pour capturer des oiseaux, on met du blé. Et donc l'idée, c'est que eux, ils ont pris tout. Donc, c'est comme un piège qui n'a plus de blé. Ça veut dire, la dracha de l'Agmara, c'est que comme l'Agmara ne savait pas comment traduire le mot Vaïnatselu, comme je vous ai dit que Kélos s'est traduit, ils ont vidé, mais a priori, en fait, trouve cette racine nulle part ailleurs. Donc, en fait, Ravasi veut dire que le mot Nitzol, ça vient de Metsuda, ça veut dire piège. Et donc, Vaïnatselu et Mitzrayim, ça veut dire qu'ils ont fait de l'Égypte un piège, mais un piège qui ne pouvait plus rien capturer, quoi. C'est donc puisqu'ils avaient vidé l'appât qu'il y avait dans le piège. C'est comme ça que Rachid va expliquer cette histoire de Metsuda chez Badagan. Donc, ils ont fait comme un piège. Metsuda, c'est un piège. Chez Badagan, dans lequel il n'y a pas de blé. C'est la traduction littérale des mots de la Gemara. Et a priori, ici, ça parle d'un piège d'oiseau. Et ça voudrait dire que on fait le mot Metsuda en disant que voilà, donc Vaïnatselu, ça veut dire qu'ils ont pris ce piège et ils l'ont vidé. Je ne sais pas d'où est-ce qu'on sortirait le mot vidé encore, mais bon, c'est pas clair. Il y a Tosfot qui va parler, on va voir. Bon, bref, en tout cas, ils ont fait comme un piège qui a pas de, où il n'y a plus de blé pour attraper qui que ce soit. Rabbi Shimon Omer, donc Rabbi Shimon, il dit, c'est plus simple ce qu'il dit Rabbi Shimon, qui Metsula chez Badagim. Donc, Metsula, ça veut dire, normalement, c'est une étendue d'eau, tu vois, il y a d'eau Keven Bimsula, ils sont tombés comme une pierre dans le, comment on dit, comment ça s'appelle, Mausur, Helbaro, Bechol Yardo Keven Bamitsula. Mitsula, ça veut dire, Mitsula Piam, ça veut dire c'est les abîmes de l'eau, les abysses. Donc, ils ont fait comme une Mitsula, comme une abysse, Shen Badagim, dans lequel il n'y a pas de poisson. Tout ça, c'est pour utiliser le mot Vainatselu. Donc, en tous les cas, l'étymologie de Metsula, qui voudrait dire abysse, et Nitzol, elle est plus évidente, en fait, que donc, ça serait une abysse où il n'y a plus de poisson. C'est-à-dire qu'ils ont pris de l'argent. Cette étymologie, en tous les cas, elle est mieux a priori que celle de Rabbi Assi, puisqu'au moins elle respecte la racine, quoi. De Metsula à Nitzolu, on peut croire une racine, quoi. Alors que Metsuda et Nitzolu, c'est plus lointain, quoi. Il faut transformer le dalet en la med. Bon, voilà. En tous les cas, donc les deux interprétations de Vaïnatselu et Mitzrayim, grosso modo, ils ont pris tout l'argent qu'il y avait là-bas. Donc tout l'argent que Yosef avait récupéré de tout le monde, ils l'ont pris avec eux. Voilà, c'est la suite. Donc, après, on va Rachid, tout ça. Donc, l'Agma continue. Vayamouna, donc, il était posé a priori dans le trésor public, Ad Rechovam, jusqu'à Rechovam. Donc, Rechovam, c'est le fils de Salomon. C'est le premier roi qui était après le schisme. Ça veut dire, a priori, donc, tout cet or-là, Shlomo, il a gardé.
David il avait, je ne sais pas exactement. Alors c'est bizarre puisqu'on a l'impression que c'est toujours la famine, etc. C'est parce qu'il ne voulait pas toucher aux réserves. C'est le contraire du déficit. C'était il ne voulait pas toucher, il voulait garder leur ordre, je ne sais pas à quoi tout prix. En tous les cas, ils avaient a priori cet argent en entrepôt jusqu'à Rehoboam, qui est le fils de Salomon, qui est le roi où, à son époque, il y a eu le schisme. C'est le premier roi de Judée où il n'y a pas le reste d'Israël. Et donc, lui, il avait une guerre. Donc, le fils de Shishak, donc Shishak qui était le roi d'Égypte à l'époque, lui, il avait compris que donc il y avait voilà, il y avait de l'argent à se faire en attaquant Juda qui n'était maintenant un royaume très faible. Donc, Shishak est venu, donc c'est mentionné dans le Tanakh, mais Misraïm, et le roi d'Égypte, Benatlo, et il a repris tout l'argent, mais Rehoboam. Il a repris tout l'argent de Rehoboam chez Nehemar, parce que le verset dit Vaï Bashana Hamishit et Melech Rehoboam, et c'est depuis la 5e année donc, du roi Rehoboam. Allah Shishak, il est venu Shishak, Melech Mitzrayim, le roi d'Égypte, à Yerushalayim, sur Jérusalem, Vaïkach et Totzkot Bet Hashem, donc il a pris tout l'argent qu'il y avait dans les trésors du Bet Amikdash, Totzkot Bet Hamelech, et les trésors qu'il y avait dans le trésor royal. Donc voilà, donc il a récupéré cet argent. D'ailleurs, ça expliquerait pourquoi, quand les Juifs sont sortis d'Égypte, ils nous ont dit Baïchalou, vous emprunterez. Ça veut dire, ça, je pense que Rachid ramène ça, il a dit que c'est un emprunt parce qu'ils ont dû le rendre à l'époque de Rehoboam quand Shishak il est revenu récupérer l'argent. Ok, ils n'ont pas pris les intérêts. Zahar, il est venu, Zahar, Melachouch. Donc ça, c'est une guerre qui est mentionnée juste après, que Shishak, après avoir gagné la guerre contre Israël et avoir récupéré tous les trésors, il a été attaqué par un roi éthiopien qui s'appelait Zahar, Onatlo Meshishak. Donc lui, il a repris cet argent qui avait été tout ça capturé par Yosef, il est parti maintenant dans les trésors de comment il s'appelle, Zahar, le roi de Couche d'Éthiopie, qu'il a pris de Shishak. Asa, donc Asa, a priori, c'est le fils de Rehoboam, et lui, on sait qu'il a fait une guerre avec ce roi de Couche, Benatlo Mizar. Donc, il a récupéré l'argent de Mizar Melachouch, mais après ça, il a quand même, ça veut dire qu'il n'a pas gardé dans les trésors, puisque lui-même, par la suite, Asa, le roi de Yehuda, il est lui-même attaqué par le roi d'Israël, et en fait, comme on a vu, je ne sais pas si on avait déjà vu ça, donc il avait dû payer le roi de Syrie pour que, en fait, il attaque Israël pour le libérer de l'attaque d'Israël, quoi. Et donc, selon la Gemara, donc on dit Shigro, donc il a tout envoyé à Adrimon ben Tavrimon, qui était a priori le roi de la Syrie ou quelque chose comme ça, d'un royaume du Nord. Baou ben Amon, ils sont venus les enfants de Amon, Benachnou, Adrimon ben Tavrimon, parce qu'il y a une guerre qui est mentionnée là-bas où les enfants de Amon, ils attaquent finalement Adrimon ben Tavrimon. Yehoshaphat, donc Yehoshaphat, je crois que c'est le fils de Asa. Donc lui aussi, on sait qu'il a fait une guerre avec les Bnei Ammon et qu'il a gagné. Donc, selon la Gemara, elle imagine que Ben Hashlom est Bnei Ammon, donc il a récupéré le trésor de Bnei Ammon. Et donc il est resté dans le trésor royal, etc. Achaz, jusqu'à ce qu'il est venu Achaz. Donc Achaz, c'était un des derniers rois de Juda, qui est venu attaqué par Sancheriv. Donc Sancheriv, c'est celui qui va faire le siège de Jérusalem à l'époque de Tzidkiyahu, qui est le fils de Achaz. Mais a priori, dans le Tanakh, il n'y a pas mentionné dans le Tanakh que Sancheriv il a attaqué Achaz. Et donc, en fait, ça veut dire, après ça, je pense que Rachid et Rashbam, ils parlent de ça, ils disent que, en fait, dans le livre des Chroniques, il y a quelque chose qui ressemble à ça. Donc, et sinon, les commentaires, il y a plein de commentaires qui font des interprétations, bref, mais en tous les cas, on va prendre les mots de la Gemara pour me content. Disons que c'est des versets dans les Chroniques qui disent que Sancheriv aurait attaqué Achaz et qu'à cette occasion, il aurait pris l'argent de Achaz, mais Nathlom Achaz, donc il a pris l'argent de Achaz. Chizkia, donc c'est pas que Chizkia a attaqué Sancheriv, mais il semblerait que quand Sancheriv il a fait le siège de Jérusalem, donc tout son empire s'est effondré, et que Chizkia, donc lui, il avait le pouvoir sur la région, donc il aurait repris l'argent. Chizkia avait Nadlom et Sancheriv, donc Chizkia aurait repris l'argent de Sancheriv. Donc il est resté, donc Chizkia c'est le fils de Chizkia, le dernier roi d'Israël. Donc, il était dans son trésor là-bas. Baou Kasdim, ils sont venus les Kasdéens, ça veut dire Nabucodonosor, Untalou, et Tzidkiyahu, et l'ont pris de Tzidkiyahu. Baou Prasim, ça veut dire les Perses qui ont ensuite conquis en fait l'empire de Nabucodonosor. Puisque Nabucodonosor, c'était pas un Perse, c'était un Mède, je sais pas quoi exactement, je sais pas ce que c'était. Ça veut dire il y a eu une sorte de guerre civile dans l'empire perse.
Et les premiers, c'est Nabucodonosor, il appelait Kasdim, et ceux qui ont, par exemple, Assuérus, il est Prassi, il est, tu sais, donc voilà, c'est, bref, donc donc les Prasim qui sont venus, je pense qu'ils ont tué, c'est le fils de Nabucodonosor qui a été tué par les Prasim, Menachmo et Kasdim, donc ils ont pris des Kasdéens. Baou Yevanim, ils sont venus les Grecs, Menachmo et Prasim, ils l'ont pris des Perses. Baou Romaïm, ils sont venus les Romains, Menachmo et Yevanim, ils l'ont pris de la main des Grecs. Badaï, Mounach Beromi, et Archon est toujours là-bas. Ouais, donc ça, c'est la Gemara. Je ne sais pas exactement est-ce que je comprends de cette histoire. Moi, ça veut dire, là, j'ai mon interprétation personnelle, ça voudrait dire en fait qu'il y a toujours une grande puissance, tu vois, et que cette grande puissance, si tu veux que tout le monde, si tu veux, comme si le monde en fait il tourne autour d'une puissance centrale, et que cette puissance centrale, c'est celle qui a l'argent, quoi. Donc, ça veut dire que le début, ça a été l'Égypte avec Yosef qui a en fait concentré tout l'argent. Tu vois, c'est-à-dire, c'est comme si tu dirais, c'est peut-être pas tout l'argent du monde, c'est comme tu dirais, je sais pas encore le dollar aujourd'hui, même si ça va être de moins en moins le dollar, mais ça veut dire, disons, quoi, le dollar il y a 10 ans, on va dire. Ça veut dire, c'est-à-dire, tu vois, et que, en fait, voilà, après ça, il y a eu, les Juifs qui l'ont pris de là-bas. Et ce que ça veut dire, c'est que Israël, ça a été, on va dire, central au niveau, ça a été une grande puissance. C'est à mon avis, moi, c'est comme ça que je comprends. Ça veut dire, ça a été une grande puissance économique pendant une période et ça s'est disputé en réalité entre les trois puissances régionales du Moyen-Orient, entre l'Égypte, ça veut dire la Syrie ou l'Iran et l'Israël, jusqu'à ce que, voilà, ensuite, les Perses, ils ont pris le dessus et ensuite les Grecs, etc. Et les Romains, quoi. Truc comme ça, et ça veut dire que la société occidentale, moi je comprendrais l'Empire romain de manière générale, c'est la civilisation occidentale, elle est toujours maintenant, c'est elle la grande puissance économique qui en fait qui régule, si tu veux, les conflits dans le monde, quoi, qui régule en fait l'économie dans le monde, en fait, comme ça. C'est comme ça que je comprendrais la chose. Pas grand chose à rajouter sur cette marque. Donc après, on va agir à Ashbam sur ça. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Bon, le Michel Béhéros, on avait déjà fait. Ça, c'était quand Hachem, il veut. Agir a priori, dans la Gemara, que Hachem, il veut l'Amnatseach, il veut se faire vaincre. Il a après cette histoire des anges, etc. Donc, je pense que je vais pas lire ça, qu'on a déjà fait à Rashbam, etc. Alors, je saute. Bimitsuda, donc Bimitsuda, ça veut dire comme un piège. Alors, Rachid explique qu'est-ce que c'est que cette histoire de piège où il n'y a pas de grain dedans. Donc, chez Porcim, là, au fond, donc c'est un piège qu'on met pour capturer les oiseaux, là-dessous, voilà, pour qu'ils soient pris. Ven Badagat, mais il n'y avait plus d'appât, il n'y a plus de graines dedans. Ven Of Nivne Elea, et il n'y a plus aucun oiseau qui est intéressé à y aller. Donc, je ne sais pas, donc ça serait ça, les Juifs, ils ont fait ça quand ils sont sortis d'Égypte, quoi. Et voilà, ça a perdu son attrait, quoi. C'est comme voilà, ça a perdu ça. C'est comme, voilà, c'est tout, tu vois, ça veut dire, ils ont pris tout ce qu'il y avait d'intéressant là-bas et ils l'ont emmené en Israël, quoi. C'est un truc comme ça. Donc après, Rachid explique, Nechamto shel Zahar b'Mitzrayim Gemara. Ça veut dire le fait que Zahar, il aurait fait une guerre en Égypte. Ouais, ça aussi, c'est pas clair. Donc, lui dit que même ça, il n'y a pas de ça apparaît pas dans le Tanakh, ça serait une tradition que Zarach, le fils de Jéroboam, il aurait fait une guerre avec l'Égypte. Mais la guerre, non, pardon, la guerre de Zarach, une seconde, Zarach, c'est le roi, Zarach, c'est le roi d'Éthiopie, pardon. C'est-à-dire le fait que le roi d'Éthiopie, il aurait attaqué l'Égypte, il dit il n'y a pas de source dans le Tanakh. Mais par contre, la Milchama de Zarach, mais la guerre entre le roi d'Éthiopie, Zarach, et Assa, le roi de Juda, elle est marquée. Et la Gemara, elle pense que la raison pourquoi le roi de Juda, il aurait attaqué le roi d'Éthiopie, c'est pour récupérer l'argent qui lui avait été payé par le roi d'Égypte. Ouais, donc, avec Shigro et Adrimon, donc il a envoyé cet argent à Adrimon, Melech Aram, donc le roi de Syrie. Lazorlo, ça veut dire donc pourquoi le roi Assa il aurait envoyé cet argent au roi de Aram, Lazorlo pour l'aider, Al-Bassa Melech Israël, quand Bassa le roi d'Israël, il attaquait, donc lui il avait payé de l'argent au roi de Syrie pour qu'il attaque Israël, pour que comme ça Israël arrête de l'attaquer. Avec Raïninou, et tout ça c'est explicite dans les versets,
ou Milchamat Yehoshaphat be'Ammonim Krae, la guerre de Jehoshaphat contre les Ammonim, elle est aussi explicite. Veder Harishonim Lavi Gnizem Imam Bemilchamta. Donc, évidemment, le Rashbam, donc Rachid se pose la question, ok, ils ont fait des guerres, mais d'où est-ce qu'on sait qu'ils ont récupéré tout l'or? Alors, Rachid, c'est encore toujours, c'est la même chose qu'il y a avec l'histoire de l'ouverture de la mer Rouge. Donc, je lui dis, Veder Harishonim, c'était l'habitude des anciens, Lavi Gnizem Imam, d'amener tout leur trésor avec eux, Bemilchamtam, quand ils faisaient la guerre. Kedesh et Mashech Libam Ahar Mamonam, en fait, c'était pour se motiver en disant bah, si on perd tout notre argent. Vélo Ivrekou, comme ça, ils s'enfuient pas. Donc, mais c'est sûr, parce que dans la guerre de Gog ou Magog aussi, c'est marqué comme ça qu'ils vont arriver avec tout leur argent. Et tout le monde se demande pourquoi quelqu'un il va en guerre, il va ramener tout son argent. Donc, la Khashban, donc ici, Rachid donne au moins une explication que c'est pour te motiver. Tu vois, c'est pas comme les Vikings qui brûlaient leur village, etc. Là, c'est encore une meilleure motivation, c'est que tu amènes tout ton argent avec toi. Et tu vois, si on perd, on a tout perdu, donc on a intérêt à gagner, quoi, à pas perdre notre trésor. Ouais, ok. Donc voilà, ça c'est la fin de Rashi. Je vais Rajbam. Rajbam, il dit quoi? Le soir, ça commence. Donc voilà, donc en fait, il faut prendre il y a pas, parce que le Diboramatri n'est pas écrit en gros, c'est pour ça. Il est dans la deuxième ligne, deuxième grande ligne de Rajbam, vers le début de la ligne, on va dire le cinquième mot. Donc, Gabé Metsuda, en ce qui concerne donc, le piège Garcinan Dagan, il faut dire que c'est un piège où il n'y a plus de Dagan, ça veut dire de graines. Donc, il explique chez Derech Liten Dagan Metsuda, parce que c'est l'habitude de mettre des graines dans le piège. Chez Porcine, les Fenaofot, on étend devant les oiseaux. Et Shen Badagan, et quand il n'y a pas dedans il n'y a plus de graines. Donc l'oiseau n'est pas attiré par ce piège. Gabé Metsuda. Donc maintenant, quand on parle de Metsula, c'est dans la deuxième interprétation que c'est Nitzvainatselu, ça veut dire qu'ils ont vidé, mais ça serait la racine, ça serait Metsula, ça serait abysse ou abîme. Ça veut dire un truc marin, quoi, un fond marin. Donc Metsula, Ainum Maïm. Donc Metsula, c'est les eaux. Et là, il n'y a pas de graines, mais Dagim, il faut dire, donc la garça, elle est Dagim. Et donc, ils ont fait un Metsula, ils ont rendu l'Égypte comme un étendue d'eau où il n'y avait plus de poissons. Ainum Garcinan Dagim, il n'y avait plus de poissons. Maintenant, Rachid va s'expliquer le Lachon Vainat Selou. Donc, il veut dire que ces deux explications de la Gemara ça vient expliquer ce passage qui dit Vainat Selou et Mitzrayim. Donc, on va traduire comme Unkelos, ils ont vidé l'Égypte. Donc, mais la Gemara, justement, elle se demande d'où vient cette étymologie. Donc, le premier, il fait une étymologie de Vainat Selou. Ils ont vidé d'Archinan Lachon Metsuda. C'est comme un piège. Voilà. Donc, ça serait ça. Et l'autre, Metsula, c'est plus clair. Donc, Rashbam n'a pas besoin d'expliquer. C'est, voilà, Metsula, ça veut dire un abîme. Et donc, voilà. Mais ça serait ça. Tout ça, c'est pour expliquer qu'ils ont vidé. Mais c'est bizarre, tu vois, parce que ni l'eau, ni le piège, ils sont vides nécessairement, quoi. Je veux dire, tu vois, ça veut dire, donc, c'est l'explication, tu vois, étrange de qu'est-ce que ça veut dire, tu vois, ça veut dire. Mais si on peut regarder Tosfot qui va parler de ça, 2 secondes, Tosfot qui est en haut de la page. Et après, on a continué dans la joie. Il dit Kimetsuda Shen Badagan, donc comme un piège où il n'y a pas de graines. Alors voilà, donc derrière Saïdé au fait, donc il dit encore une fois la manière de ceux qui chassent des oiseaux, la team Dagan Metsuda, c'est donc de mettre des graines dans un piège. Mais Darish Vainat Selou, et donc on fait une dracha entre Vainat Selou, donc ils ont vidé, ou ils ont tiré profit de Vainat Selou. Ça veut dire qu'ils ont fait un piège. Et donc, mais un piège vide, je ne sais pas exactement. Donc, ils ont rendu l'Égypte comme un piège. Je sais pas. Mais comment on passe donc de Vainat Selou à Vainat Sedou, donc du Lamed qui se transforme en Dalet, alors Tosfot il dit oui, c'est comme ça. Puis Lamed, Mitkalet fait Bedalet, ça veut dire un Lamed, ça peut transformer en Dalet. Une commode non, voilà, peu importe, tout ça, c'est obscur. Je sais qu'il y a les marchands, il y a des commentateurs qui essayent d'arranger la chose. Parce que la vraie question, c'est que même que ce soit un piège, que ce soit une étendue d'eau, où est-ce que tu vois que c'est vide, quoi? Tu vois, ça veut dire, c'est d'où tu sors la racine qu'ils ont vidé. Ok, peu importe, tu vois.
Ouais, c'est connu, voilà, ils amènent le Balatourim qui dit, je sais pas, je peux moi j'étais dans Magmara, ils ramènent en bas, ils disent le Balatourim qui dit que Vainat Venit Saltem, parce que c'est déjà cette racine elle était déjà utilisée quand il a dit vous allez demander des ustensiles d'or et d'argent, Venit Saltem et Mitzraïm, et vous allez tirer profit des Égyptiens. Moi, comme je dis, en hébreu moderne, c'est les Natsel, c'est tirer profit, ça veut dire, etc. Mais que, donc là-bas, c'est le mot déjà, le même mot qui est utilisé. Et le Balatourim, il dit que Venit Saltem et Mitzrayim, vous viderez l'Égypte, Venit Saltem, c'est la gematria de Metsula Shen Badagim, un piège qui n'a pas de poison. Donc, voilà, ça marche dans les gematriotes, mais bon, je ne sais pas vraiment. Mais c'est sûr que le piège, c'est encore plus compliqué. Hein. Je ne sais pas exactement. OK. Je sais pas. En tout cas, bref, j'avance j'avance dans le Rashbam. OK, donc mais la même chose, il veut dire Milcham Toshezar, Mitzrayim, donc, je reprends, donc, je suis dans la troisième grande ligne de Rashbam au milieu de la ligne. Milchamto Shel Zarach B'Mitzrayim Gemara, c'est la guerre de Zarach qui était le roi d'Éthiopie sur l'Égypte. C'est une tradition, c'est marqué dans le Tanakh. Milchamto Shel Zarach B'Assa, mais la guerre de Zarach, le roi d'Éthiopie avec Assa, le roi de Juda, Kraé, B'Divrei Yamim sont déversés dans le livre des Chroniques. Ok, mais Shigro l'Adrimon, et donc après ça, après avoir récupéré son argent, il a renvoyé au roi de Adrimon, qui était le roi Melech Haram, le roi de Syrie, la Zorlo al-Bassa Melech Israël, donc pour l'aider de se battre contre Bassa, le roi d'Israël, les Kraïninou, et ça c'est des versets explicites. Baou Bene Amon, ils sont venus les enfants d'Amon, Menatlou, et l'ont pris donc du roi de Syrie. Gemara, ça c'est une tradition, ça va marquer nulle part. Milchamto Yehoshaphat Be'Amonikraim, mais la guerre de Yehoshaphat, le roi de Juda, avec les Ammonim, elle est explicite. Veder Harishonim, donc il veut dire aussi Terachi, Veder Harishonim, et l'habitude des anciens, les Abli Genizem Imam et Milchamtam, d'amener tous leurs trésors avec eux dans la guerre, pour que leur cœur soit attiré par leur argent, Velo Yivrekou, et qu'ils ne s'échappent pas, qu'ils ne s'enfuient pas. Donc, j'ai Menutzachim, parce que quand ils sont vaincus, à notre Mamonam, ceux qui ont gagné, ils reprennent le butin. Ok, whatever. Milhamat Sancheriv Be'ahaz Krae, ça veut dire la guerre de Sancheriv ça veut dire avec Ahaz, c'est inversé. Rizkiyahu, donc ok, on ne sait pas où exactement, je ne sais pas, ok, il faut voir, en fait, c'est ça ce qui n'est pas vraiment clair, mais bon, c'est peut-être dans Divrei Yamim, je laisse comme ça. Rizkiyahu Netlo Misancheriv, donc Rizkiyahu il aurait repris cet argent de Sancheriv, Kesheba Malach Veika Amachane, quand il y a eu une épidémie, donc un ange qui a frappé l'armée qui avait fait le siège de Jérusalem, donc selon l'idée qu'ils étaient venus avec tout leur argent, donc voilà, donc c'est comme ça qu'il a récupéré. Ensuite, Kazdim, Tabsou et Tzidkiyahu. Donc, les Kazdim, ils ont capturé Tzidkiyahu, il a été en captivité. Kraé, bon, ça c'est dans les versets explicites. Prasim, Kablou, Malchut, Mikazdim. Donc, ensuite, les Perses ont pris la royauté donc, de Nabucodonosor, des Chaldéens, textiles, Périsat, Malchut, Erav, Yahaft, Lemada, Euphras. Ça veut dire ton royaume, il va être divisé et il sera donné aux Perses et aux Mèdes. Ensuite, les Vanim Kiblou à Malchut et Partihim. Ensuite, les Grecs ont pris la royauté des Perses. Le fourrage, mais c'est faire Yossifoun. Ça, c'est dans le livre d'histoire de Yossifoun. Les Gam Romaïm, chez Kiblou à Malchut et Vanim. Que les Romains, ils ont pris la royauté des Grecs. Ça, c'est mes fourrages là-bas aussi, et dans le premier chapitre de la Vodazara. OK. Voilà. Donc, on avance. J'espère qu'on a déjà entendu un petit peu la Gemara. On continue à parler encore sur l'argent. C'est les trésors de Joseph. Donc, c'est la suite de la Gemara. Donc, je ne sais pas le siman, c'est quoi, Diach, Adish, Kazdar, Odekra, siman, je ne sais pas. Donc, on nous dit, ah non, pardon, on est avant ça, on avant ça. Donc, Amarabi Chama Bachanina. D'accord? Donc, Rabbi Chama Bachanina nous dit, Shalosh Matmoniot, Itmin Yosef et Mitzrayim. Donc, Yosef, il a a priori, tout l'or qui a voyagé, qui est arrivé à Rome. Il avait à part ça trois trésors, à part ça, en Égypte. Donc, Achad Ingala les Korach. Il y en a un que c'est Korach qui l'a trouvé. Achad Ingala l'Antoninus ben Asvari, je sais pas, ça se dit Assirus, Assivirius, je sais pas quoi. Ça veut dire un, c'est Antoninus ben Assivirius. Ça veut dire un, c'est Antonin
c'était l'empereur qui était de Romain qui était à l'époque de Rabbi Yehuda Nassi, qui était très riche et qui voilà et donc mais donc c'est pas si c'est l'Antonin qu'on connaît en tous les cas voilà donc c'est lui qui aurait trouvé le deuxième trésor qu'il y avait en Égypte, a priori il a fait fortune là-bas. Et le troisième trésor qui est en Égypte, il est enterré pour les tzadikim dans les temps futurs. Voilà. Et là, il continue à parler sur l'argent. Osher Shamu Alab Lerato. Ça veut dire, là, il y a un pasouk donc ça c'est un verset dans l'Ecclésiaste, pas dans l'Ecclésiaste, dans les Proverbes, ça veut dire la richesse, elle peut être gardée pour son propriétaire, pour son mal. Voilà, le sens général, c'est pour dire voilà, que ça peut attirer les convoitises des autres et à cause de ça, il peut être, voilà, il peut être victime de. Enfin, c'est comme comment il s'appelle, j'ai oublié son nom. Sapra, tu vois, qui a été tué, on ne sait pas exactement par qui, mais qui est mort dans des conditions bizarres, mais ça veut dire que s'il avait été pauvre, sûrement il serait encore en vie. Tu vois, mais ça veut dire, donc ça veut dire, a priori, le sens littéral du verset, ça veut dire, voilà, la richesse d'un homme, elle peut être gardée pour lui, mais en fait, ça se retourne contre lui, voilà, c'est tout. Bon, la Gemara ici, elle veut expliquer ça au sujet de Korah, disant que c'est pas simplement que ça attise la jalousie des autres et donc des ennemis, etc., et ça met une personne en danger, mais ça veut dire, voilà, c'est que même pour lui-même, ça veut dire moralement, ça le déstabilise. Recherche un mot les valables les ratos, ça veut dire donc une richesse, elle peut être gardée pour son propriétaire, pour son mal. Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Rabbi Shimon ben Lakish a dit, Zéoshro shel Korach, c'est la richesse de Korach. Chez Neymar, parce que le verset qui dit, donc qui a été, puisqu'on a vu qu'il avait un trésor qu'il avait trouvé en Égypte, et donc ça a été enterré avec lui. Parce que le verset dit là-bas, donc ça c'est Rashi qui dit, puisqu'il a été avalé par la terre, lui et tout le yikum. La traduction, yikum, c'est tout ce qui se dressait à côté de ses pieds, autour de ses pieds. Et donc c'est quoi ces choses qui se dressaient autour de ses pieds? Donc c'est étrange. Donc Rashi ramène ça à Rabbi Elazar il dit, Zema mono shel adam, c'est l'argent d'un homme, chez Mahamido al-Hagrav, qui le fait tenir sur ses pieds. Voilà, un homme c'est l'argent qui fait qu'un homme, en fait, il peut se tenir debout. Amar Rabbi Lévi dit, ok, donc ça c'est autre chose, mais ce que je veux dire, tu vois, ça veut dire, c'est clair que tu vois ce que la Gemara veut dire par là, c'est-à-dire un peu le Krida, il dit ça, mais ça voudrait dire en fait que l'argent, normalement, c'est fait pour donner la confiance à une personne. C'est pour ça que ça s'appelle Yikum Hashem, c'est la chose qui te fait tenir sur tes pieds, c'est ton argent. C'est-à-dire, si tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de confiance en toi, tu te sens fragile, etc. Et donc, l'idée, c'est que normalement, ça doit être bien fait pour la personne. Mais que Korach, voilà, ça veut dire, comme il en avait trop, quoi, ça veut dire, c'est pas qu'il en avait trop, c'est que, ça veut dire, voilà, l'argent, c'est fait pour donner la confiance, mais il faut que cette confiance ait des limites, quoi. Et si ça devient trop, ça donne trop de confiance, c'est ça ce qui entraîne la chute, quoi. C'est l'idée. C'est que la chose qui fait tenir sur ses pieds, c'est l'argent, et ça peut se retourner contre la personne. Aussi, tu vois, ça veut dire, bien que c'est un truc positif, les commentateurs aussi ils disent l'histoire que ça veut dire que la terre, en fait, c'est la chose sur laquelle on se dresse. Et l'idée, ça veut dire encore une fois que l'argent, ça doit être une sorte de socle qui nous permet de tenir debout. Mais en fait, ça veut dire, l'idée, c'est que voilà, il faut marcher dessus, quoi. Il ne faut pas que ce soit l'argent qui te marche dessus. Et ça serait ça aussi l'idée, au pouvoir qui est avalé par la terre. Ça veut dire en fait que normalement, la terre, ça veut dire c'est ce qui te fait tenir dessus, sur quoi tu te dresses, c'est sur la terre. Donc tu marches sur ton argent, ça te permet de marcher, ça te permet d'avancer, etc. Mais si jamais en fait, ça veut dire c'est l'argent qui prend le dessus sur toi, voilà, tu es avalé dans la terre, un truc comme ça. Voilà, des trucs comme ça. Mais voilà, donc c'est ce que ça veut dire. C'est que la richesse, ça fait quelque chose de positif, mais voilà, mais ça peut se transformer pour le mal. Je pense que même ça peut être lié avec la Gemara d'avant où on voit que toutes ces guerres qui sont entraînées à chaque fois parce qu'ils ont des trésors, quoi. Ça veut dire, a priori, on peut interpréter aussi la Gemara en disant si les rois de Juda n'avaient pas ces trésors, ils n'auraient pas attisé la convoitise des voisins comme ça. Et en fait, ils n'auraient pas été constamment en guerre, quoi. Peut-être que ça peut être le lien entre les deux passages. Tu vois, je ne sais rien. Là, c'est la Gemara dit, la Gemara continue. Amar Rabbi Lévi. Donc là, c'est la fameuse Gemara qui dit Masoy Shalosh Meot Pradot Levanot. Ça veut dire donc la charge de 300 mules blanches. Ayum Aftechot, c'était les clés Gebet Genazav, ça veut dire des trésors, on va dire, de Korach, Shal Korach.
Mikulou, Akulidé, le Cliffé des Galda, et c'était tous, je ne sais pas, Cliffé, le Cliffé des Galda, c'était des grandes malles, quoi. C'était pas des petites boîtes, c'était, on va voir Rachid, je pense qu'il va expliquer c'est quoi la Cliffé, mais Cliffé des Galda, on va voir Rachid va expliquer, c'est des clés pour des grandes malles en cuir. Et donc, voilà. Et donc, ça veut dire, ça veut dire que les clés, en réalité, elles ouvraient à des grands trésors ou des grandes malles. Et même pour porter les clés, il fallait malgré tout 300 ânes blancs pour les porter. Bon, voilà. Donc, OK. Mais ouais, c'est pas ça à grand chose. C'est ça la leçon de l'histoire. Donc, on peut faire Rashbam sur ça, Rashbam sur ça. Donc, alors, OK, chez Mamido al-Haglab, donc Rashi, moi je ne vais pas dire où c'est dans les petites lignes en tous les cas. Et, OK, à vue d'œil, c'est peut-être la 7e ou 8e petite ligne, début de la ligne. Chez Mamido al-Haglab, donc l'argent qui te fait tenir debout, c'est quoi la chose qui était en fait, qui s'est dressée sur ses pieds, c'est son argent. Chez Mamido al-Haglab, qui fait un homme se tient debout. Chez mes Samer Clébo. Donc Rachid dit c'est que ça rend heureux. OK. Voilà. On a Rachid qui dit que l'argent ça fait le bonheur. On va s'en souvenir. Chez mes Samer Clébo. Et que donc ça veut dire que ça rend son corps heureux. Je ne sais pas pourquoi il explique ça comme ça. Mais bon, et voilà, parce qu'il OK, dans ça, je vais pas épiloguer. Aclidé, donc il dit Aclidé, c'est des mafter, c'est des clés. Le Kulfi, donc Potahod, c'est un autre type de clés, je ne sais pas, dit Potahod, ça veut dire des serrures ou quelque chose comme ça. Chez Gouen Benaz, voilà, serrure dorée, c'est un cerf doré, donc des serrures. Des galeries, donc c'était des serrures de grands sacs. Donc chez le Marsoufim, chez l'or, il dit des galeries, chez le Marsoufim, chez l'or, c'était donc des grandes malles en cuir, chez Nossim, Alasousim, Bahamorim, Ugmalim, qu'on portait sur des chevaux et des ânes. Donc, a priori, la raison que ce que veut dire avec ça, c'est que c'était des clés là qui étaient portées par 300 ânes. C'était pas des clés de petites boîtes. C'est pas qu'il avait beaucoup de clés parce que c'était des petites boîtes. Son argent était en petites coupures sur des petites boîtes, mais c'était des grandes malles. Voilà, donc 300 malles gigantesques. Voilà. OK. Donc, il y a Rachid, donc on a fait Rachid, Rashbam. Donc Rashbam, il dit donc l'argent qui est gardé pour propriétaire pour son mal, c'est la richesse de Korach. Chalidé Rov Mamono, c'est à cause de la multitude de son argent, Nidgaha, il s'est enorgueilli, Benitrad Melaola, mais il a été disparu du monde. Voilà, donc Massoy Shalosh Hod, donc le poids de 300 mules, la charge de 300 mules, l'âme d'Afka, pas vraiment 300. Le Krenko Shalosh Meot Shebacha, c'est à chaque fois qu'on dit 300 dans le Talmud, c'est pas toujours 300. Ok. J'ai marqué par Aklidé, donc Maftechot, Kulfi, Potachot, des serrures, des guildés, Marsoufim Shalor, donc des grandes malles en cuir, Afalbikan, Ayamasa et Shelash Pradot, et malgré tout, c'était porté par 300 mules qui portaient ces clés. Okay. Donc j'avance. Voilà, donc maintenant, okay. Donc là, encore un truc que j'ai. Okay. Là, a priori, la suite de la Gemara, a priori, le lien, il est parce qu'on revient sur le Hallel, puisque la Gemara avait commencé à expliquer les versets du Hallel, donc elle va finir à expliquer le Hallel. Donc Diach, Adish, Kasdach, Meodach, Siman, je ne sais pas ce que ça veut dire. Amar Rabbi Shmuel Bar Nachmani, donc Rabbi Shmuel Bar Nachmani il a dit, Amar Rabbi Nathan, Odecha ki anitani, donc je te pourrai parce que tu m'as répondu. Et oui, Amar David il a dit, donc c'est David qui l'a dit. A priori, donc là c'est énigmatique, mais tu vois, ça voudrait dire que en fait, c'est comme si David, l'Agma va expliquer, ou les commentateurs vont expliquer que ça parle quand David il a vaincu Goliath, c'est là où est-ce qu'il a dit je te loue parce que tu m'as répondu, ça veut dire que tu m'as permis de vaincre Goliath. Et oui, on va voir ce que je pense qu'ils vont dire. Ensuite, il dit Even Maasou Aboni Maïta le Roshpina. Donc, une pierre qui avait été Maasou, qui avait été à chaque fois je ne connais pas le mot français, qui a été délaissé ou c'est plus que ça, tu vois, l'imos c'est être dégoûté, tu vois, la pierre qui avait été dégoûtée, méprisée par les constructeurs abonymes, Haïta le Roshpina, elle est devenue le Roshpina, ça veut dire en haut de l'angle, c'est-à-dire voilà quoi, ça veut dire que quand tu dois finir une construction, la pierre que tu voulais pas prendre au début, tu la mets pour finir, donc tu te retrouves en haut, quoi. Donc ça voudrait dire, bon, comme les Varchimis expliquent, ça veut dire que ça veut dire qu'il avait été rejeté par ses propres frères.
parce que voilà, voilà, parce qu'à cause de toutes les histoires avec que son père, il avait voulu avoir une relation avec une esclave parce qu'il savait pas que s'il avait le droit de se marier avec sa femme. Et donc, C'est où? C'est raconté où ça? C'est dans le Midrash? c'est dans le Midrash. Parce que j'en ai parlé ce Shabbat à la choule et le Rav, il n'était pas du tout au courant, quoi. J'ai l'impression de dire, j'ai donné un chidouche, toi t'en parles tout le temps. Alors je dis, mais non, moi, c'est quotidien cette information. Ouais, Et ouais, le gars, il est out of the blue, vraiment, il m'a dit, mais où et comment? Non, mais en plus, moi, on m'avait raconté avant, enfin, c'est pas toi qui m'en as parlé le premier, toi, t'en parles régulièrement. Et c'est pas toi qui m'en avais parlé le premier, mais pour moi, c'est dans le texte, comme j'ai pas lu tout. Ouais, non, Je me disais que c'était dans le texte, mais non, c'est en dehors du texte. ah non, c'est pas ici dans les grands a priori. Non, ça c'est sûr. Tu vois, ici, simplement, on dit qu'il était rejeté par ses frères, tu vois. Maintenant, on ne te dit pas pourquoi, tu vois, puisque ça, c'est explicite dans le texte qu'il était rejeté par ses frères. Puisque, tu vois, puisque, tu vois, quand Shmuel, il demande à le oindre, en fait, il appelle même pas il appelle même pas à lui. Shmuel, il dit, voilà, je vais oindre un de tes enfants comme roi. Et il appelle tous, et puis lui, il vient pas, tu vois, il est même pas appelé. Et après, il dit, mais il n'en reste pas un. Elle dit, oui, il y a celui-là qui est en train de paître le troupeau, etc. Donc, c'est clair qu'il était, en fait, rejeté par ses frères. Mais, Ah, parce... ici, voilà, dans Médifta, il ramène ce midrash. Donc voilà, je vais voir s'il ramène. Il était méprisé, lui aussi. Voilà, dans Médifta, donc attends, tu vas. Deux secondes pour t'avoir la référence. Deux secondes. Hum, il dit dans le Médifta, il ramène ça, c'est le Yalkut à Makiri. Yalkut à Makiri, je ne sais même pas si c'est ici. Attends, on va le trouver, on va voir si jamais long. Non, c'est rien, attends 2 secondes. Moi, en plus, mon Barilan est complètement buggé, je ne sais pas exactement pourquoi. Il a marché ce matin et après, il est parti en grève. Attends 2 secondes. Yalkut à Makiri. On va voir. Ouais, et donc maintenant, on va trouver quelque chose là-dedans, par contre. Une seconde. Bon, je sais pas comment je peux. Ça veut dire ils l'ont normalement, mais si je fais le maquiller tout une seconde. Hein. Désolé déjà. Je sais pas. Une seconde, ouais, ça, je vais laisser tomber. Mais ça veut dire ils semblent avoir. J'arrive pas à comprendre comment. J'ai trouvé sur Wikipédia, moi. Mais... Ouais, c'est sûr qu'on peut le trouver, c'est sûr, mais j'aimerais bien l'aimer. Je sais pas, mais je sais pas ce qu'il semble dire. Et après ça, je sais pas comment. Ouais, c'est sûr que tu peux le trouver même sur Ebook, tu vois. C'est bon, je vais faire. C'est bon, je vais chercher sur Ebook, c'est tout. Attends 2 secondes. Désolé, sauf que je sais pas si ça intéresse tout le monde, mais bon. 2 secondes. Bon, après c'est pas grave, c'est pas urgent. Hein. Ok. Ah, J'ai la source. En fait, la source, elle est. Oui, ouais, c'est un midrash sur tout ce qui est, sauf sur le nar.
En fait, Ouais, c'est ça, c'est ça, un ouais. Rav, on ne sait même pas ni de quel pays, ni de quelle date. A priori, dans ces périodes, ils disent qu'il était du sud de la France, etc. Voilà, de Provence, ouais, c'est ce qu'ils Ouais, disent. ouais, Mais ouais. Mais on n'a pas après, de dans preuves. ces, tu vois, je sais pas d'où est-ce que tu vois après quand. Ouais, je sais où. Ouais. Voilà, une seconde. Une seconde. Voilà. Voilà, si tu veux, attends, voilà, je peux faire share screen. Si ça marche. Hein. Désolé de l'impression, par contre, du truc, mais c'est ce que j'ai trouvé. Des secondes, hein. Pas trop vite. Voilà. Donc, voilà, donc c'est sur le même passeau qu'on est en train d'étudier. Je sais pas si vous voyez. Donc, si elle coûte, je peux, voilà. Je peux envoyer le link aussi si tu veux pour regarder si tu veux après le montrer à quelqu'un. Je t'envoie le link. Voilà, j'arrive. Hein. Puis, moi, je le connais. Moi, j'ai connu ça parce que c'était c'est dans la Haggadah de Rav Ovadia Yosef, dans Chazon Ovadia, il ramenait ça. Je ne me rappelle plus exactement pourquoi, mais il le ramène. Moi, je l'ai su de la Haggadah de Rav Ovadia Yosef. 2 secondes. Ça, j'arrête ça. Voilà. Voilà, donc ça c'est la source. Donc j'ai fait donc Eben Maso Abonim, Aitel Rosh Pina. Midrash, donc c'est un Midrash. Il dit donc Hen Be'avon Cholalti. Donc ça veut dire donc ça c'est un passouk dans comment dire dans les psaumes où en fait David il dit j'ai été conçu dans la faute. Tu vois, c'est-à-dire parce que quand il s'exprime, quand il veut dire pourquoi est-ce qu'il a fait la faute avec Bethsabée, il dit c'est normal que j'ai fait la faute parce que j'étais moi-même conçu dans la faute. Donc il dit Malek Tiv Bishne Yudin, Bishne Vavin. Donc Be'avon, c'est marqué avec 2 vaves. Alors, en quoi est-ce que ça veut dire qu'il a été conçu dans la faute? Pligibat Amora et Bemarva. Il y a donc une discussion entre 2 auteurs de la Gemara dans le Talmud de Jérusalem. Hadamar David ben Ahivaya. Ça veut dire, il y en a qui disent que David c'était le fils d'une femme aimée. Mais Hadamar David ben Senouaya. Il y en a qui disent non, que David, il était le fils d'une femme haïe. Alors, Ketzad, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on dit Yishai Rosh le Sanhedrin Aya. Donc, Yishai, c'était le Rosh du Sanhedrin, le tête du Sanhedrin. Velo Aya Yotse Venichnas Ela Bochlusa Bishim Ribo. Bref, donc on dit qu'il sortait que quand il avait 60 ribos avec lui, Vayoloshishim Banim, il avait 60 enfants Gedolim, ou Piresh Meishto Gimel Shanim. Et il s'est séparé de sa femme, ça veut dire qu'il s'est séparé de sa femme pendant 3 ans. La Har Shelash Shanim, après 3 ans, Adal Oshifrana, il avait une esclave qui était jolie, Venita Bala, et il a voulu avoir des relations avec elle. Amarle, il lui a dit, Biti Tikni Asmecha Alayla. Ça veut dire, prépare-toi ce soir, cette nuit, prépare-toi ce soir, Kedeshitigansi Elai, de Getchiro, pour que je te marie, c'est-à-dire pour que j'ai des relations avec toi et que, avant d'avoir des relations avec toi, je vais te donner un contrat libératoire. Donc, comme ça, elle sera libérée et donc il n'y aurait pas d'interdit, quoi. Puisque ça serait une fille juive normale, célibataire. Alcha Shifra Amra, donc la Shifra, l'esclave, elle a dit à l'Ekivirta, à sa maîtresse, ça veut dire à la femme de Ishaï, l'Ekivirta, et Asmecha, ça veut dire, donc elle a dit, sauve-toi, Benafshi, et mon âme va donner l'âme de mon maître, Migi est l'âme de l'enfer. Amarlé, donc Matam, donc elle me dit, pourquoi Sahara est à col? Donc elle me dit, pourquoi tu dis ça? Donc elle lui a raconté toute l'histoire. Amarlé, Biti Maese, Shayam Shalosh Shanim Lonagabi. Donc elle dit, ma fille, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ça fait 3 ans qu'il n'a pas de relation avec moi. Amarlé, Eten Likhetsa. Donc l'esclave, elle lui dit, je vais te donner un conseil. Elle écrit Tikni Atzmecha, donc ça veut dire maquille-toi, etc. Vafanikar. Et moi aussi, je ferai ça. Donc ça veut dire, grosso modo, c'est la même histoire que Rachel et Léa, où elle s'est fait passer, mais à l'envers, quoi. On la rêve et quand il va passer chez Omar Sigri à Delet, ferme la porte, Tikansi, tu vas passer toi, va être Séani et moi je vais sortir. Mais gars, c'est ce qu'elle a fait. Elle a amené un Shivra et donc le soir, l'esclave est venue, elle a éteint la lumière
Kiba est un air, Bata Lisgor est un délai, donc elle est sortie et c'est la maîtresse qui est rentrée à la place. Et ça y est, elle est sortie. Asta et Mokola, donc il a eu des relations avec elle toute la nuit. C'est ce qu'il dit, il était amoureux de David, donc elle est tombée enceinte de David. Et comme, en fait, ça veut dire, Isha, il était complètement amoureux de l'esclave, donc il pensait avoir des relations avec l'esclave. Il y a ça, David Adam, c'est pour ça que David, il est sorti roux. Mais qui Nechav, j'imagine, Mi Ben Echav, c'est le seul roux de toute la famille, quoi. Mais Kanamou, donc c'est pour ça qu'il a été rejeté, parce qu'il rappelait à son père déjà que voilà, c'était pas très caché ce qu'il avait voulu faire. J'imagine, et qu'en plus, bon, à part ça, les frères, ils étaient, tu vois, c'était, voilà, il était différent. Mikan Amrou, c'est pour ça que nos sages ont dit, Chachamim, Tzarech Adam le cachet Tatzmo, Belamot Keneged Ishto. C'est pour ça qu'un homme, il doit se préparer, j'imagine, et se mettre devant sa femme, chez Yola, Milbet Advila. Voilà, quand elle sort du mikvé. Je ne sais pas quel rapport exactement, ça veut dire, je ne sais pas, je ne sais pas ce que cette phrase veut dire exactement ici. Et dit Chachodashim, au bout de. Ça veut dire, attends pas 3 ans, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, ouais, c'est ça, attends pas 3 ans. Ok. C'est ça. Donc, et dit Chachodashim, vu que je suis pas né à leur regard, Ben Bena David, donc au bout de 9 mois, ils ont voulu la tuer, ils ont voulu tuer leur mère, carrément. Ben Bena David, ça veut dire, c'est parce qu'il pensait qu'elle avait trompé son mari. Ça. Comme il ressemblait pas à son père, donc puisqu'en plus, le mari aussi ne savait pas qu'il avait des relations avec elle, en plus. Ben David, ça veut dire, oui, ça veut dire. Donc il a tué elle et son fils David. Donc, Evan, Shao Adam, parce qu'ils ont vu qu'il était roux. Amar Lahem, donc, mais le père, a priori, il a avoué, il a compris. Amar la Misha, il dit, Kolo, Shibayi, Lanou, Mishorbat, Vero et ça. Donc, ça veut dire, il a dit, laissez-le et ça sera notre esclave. Et ça veut dire, donc la chose est restée cachée pendant 28 ans. Donc, a priori, il était comme ça, il était abusé, il était vraiment dire séquestré. Hein. Tu vois, pendant 28 ans. Voilà, donc, Kiman Shamarle à Kadosh Baruch Hu Lishmuel, quand Kadosh Baruch Hu dit à Shmuel, donc je vais t'envoyer chez Bedi, dans la maison de Ben Ishai, de Bethléem, donc pour rendre un des enfants de Ishai, et Kevan Shealach écrivou lo et Eliab, donc là-bas on voit, ça c'est dans les psukim, c'est explicite qu'il lui montre tous les enfants. Kevan Sheahu, Ama Achneg El Hashem Eshicho, donc au début il pensait que c'était Eliab le Mashiach. Ama Kadosh Baruch Hu Altabet El Mareu, ne regarde pas à quoi il ressemble. Il Vachini, Vachlishi, Achiva Banav, donc il a amené les 7 enfants. Amari Shmuel et Ishai, Atamu Anarim, donc il trouve aucun. Donc je sais, tu vois, on voit bien, donc ça c'est le texte explicite, il dit est-ce qu'il y a encore des enfants? Amari Tamu, il n'y en a pas d'autres. Amara Kadosh Baruch Hu, Amari Lecha Veshel Chacha El Ishai, Vata Omer Tamu, il m'a dit, ma Kadosh Baruch Hu, il m'a dit d'aller chez toi pour vendre un enfant. Je lui dis qu'il n'y en a pas d'autres. Donc il reste encore le petit qui est un esclave, quoi, qui est hébergé. Amalé, Shalach, Amalé, Eviato. Donc il a amené le Kivan Sheba et Tril à Shemen, Mivasfet, Sforé. Donc c'est l'huile d'onction, elle montait, elle bouillonnait pour monter sur lui. Amalé, Kadosh Baruch Hu, Shmuel, Ata, Omed, Omeshiko, Omed, Kum, Mashreu, Kizeu. Ça veut dire que le Shmuel, voilà, c'est Mashreu. Pina Hashemen al Rocho, il a versé l'huile sur sa tête. Benikrash, Avanim Tovot, de Margaliot, et il s'est transformé en pierre précieuse. Une seconde. Chazar, Keren, Amalek, Beshem Shaya, et donc, voilà, la fiole, elle est ressortie, la corne, elle est ressortie aussi pleine que quand elle était. Vaya Yoreb, Alpi Midotav, et il descendait sur toute sa longueur. Mais Jaouvana, Vayomdim, Beretet, Vema, et donc Isha et ses enfants, ils étaient dressés avec crainte et tremblement. Amrou, Loba, Shmuel et Bazoté, nous. Et donc, ils disent, voilà, Shmuel, il est venu pour nous faire la honte parce qu'ils avaient séquestré un enfant. Il avait abusé, quoi. Tu vois? donc, Bazoté, nous voulons dire, l'Israël, Shesh, Laouben, Pasoul. Et que voilà, il est venu dire, en fait, tout ça, c'était ils croyaient que c'était encore, en fait, une sorte de. Shmuel, c'est un sadique, donc ils ont dit, voilà, sûrement, il a dû savoir qu'on avait séquestré un enfant, et donc, en fait, tout ça, c'est parce que Shmuel, il veut nous tu vois, ça veut dire nous accuser, quoi, nous amener en taule, j'en sais rien.
Alors, je ne vais pas dire, David Smecha, et même la mère de David, elle était heureuse à l'intérieur, mais elle était triste à l'extérieur parce qu'elle avait la honte pour toute sa famille. Alors, Kevan Shenatal Kos Yeshuot, comme il a pris, donc ça veut dire le verre de la Yeshua, j'imagine, a priori, il a pris un verre pour faire Kiddush, pour être reconnaissant Hachem. C'est vraiment lié à ce qu'on va faire dans le Gemara maintenant, entre parenthèses. Kevan Shenatal Kos Yeshuot, Samkou Kulan, donc tous ils ont été heureux. Amad Shmuel Venashko al Rojo, donc Shmuel il a embrassé. Ça veut dire qu'a priori, à ce moment-là, de cette onction-là, en fait, David, il a pardonné à ses frères et à son père de l'avoir en fait abusé et séquestré, tu vois, un truc comme ça. Amad Shmuel Venashko al Rojo, donc Shmuel a embrassé sur sa tête. Badar Vamar Hachem Amar Elai Beniata, donc voilà, c'est Hachem, il a dit tu es mon fils, parce qu'il n'avait même pas été reconnu par son père. Bodasha Amra Imo, à ce moment-là, sa mère, elle a dit Eben Masu Abonim Aïta le Roshmina, voilà une terre qui a été, tu vois, qui est des trucs maintenant, hein. Amra Eben Shemasu Otra, Achecha, donc voilà, cet enfant qui avait été Masu, qui avait été encore, j'ai perdu le mot que vous m'aviez dit, j'ai oublié le mot, méprisé. Elle était méprisée, tes frères Aïda le Roshmina, elle est devenue la tête de langue. Valit al-Kulan, es-tu devenu plus grand que les autres? Amarle, Banea, donc les frères, ils ont répondu, mais Hachem avec c'est Hachem qui l'a voulu. Les frères, Zayam, Hachem, c'est pour ça qu'ils ont dit le jour où il a été loin, on va se réjouir. Ça veut dire, grosso modo, que ses frères, ils étaient heureux, en fait, ça veut dire, et c'est lui-même, il n'en voulait pas à ses frères, le jour où il a été loin parce que de toutes les, c'est-à-dire du traitement qu'il avait eu pendant 28 ans. Donc, mais c'est ça, les ménages, voilà, tu vois, ça veut dire, ouais. Mais je pense que, voilà, donc ça, c'est, voilà. Donc, maintenant, reprenons la Gemara, mais pour vous dire que c'est pas vraiment hors sujet, parce que si tu reprends la Gemara, tu peux voir que, voilà, que c'est exactement ce qu'on est en train d'étudier, donc c'est pas, voilà, donc, on va essayer de finir, parce que j'ai envie de finir pour, jusqu'à la semaine prochaine, on va rentrer on reprend dans la halakha avec la bracha du Hallel, quand est-ce qu'on fait, etc. Donc, on va essayer de faire, voilà, donc, Amar, donc je reprends. Amar Shmuel Bar Nachmania, Shmuel Bar Nachmani, Amar Abionatan, Abionatan, Odechak Nitani. Donc, je te louerai parce que tu m'as répondu. A priori, ça, c'est à l'époque de Goliath. Je sais que je l'ai lu quelque part, mais voilà. Amar David, donc David, il a dit Even Masu Aboni, Maïda Roshpina. Donc, la pierre qui avait été donc méprisée par les constructeurs, elle est devenue l'angle en haut de l'angle, voilà. Amar Yishai, donc Yishai, donc pierre angulaire. La pierre angulaire, voilà. Donc Amar Yishai, donc Yishai, il a dit mais Hachem a donc tu vois, c'est lié avec ce que en fait. Il a dit voilà, c'est Hachem qui l'a voulu. Ça veut dire que nous, on pensait même pas qu'il était, voilà, qu'il était notre fils, mais bon voilà. Amrou et Chav, donc ses frères qui aussi se sont réjouis. Voilà, Zéayom Asa Hachem. Tu vois, ça veut dire c'est le jour qu'Hachem il a fait. Pour se réjouir, tu vois, a priori, que ça veut dire qu'ils se sont réjouis avec lui ou quelque chose comme ça. Shmuel Ana Hachem Oshiana, donc Shmuel a dit Hachem, sauve-nous, a priori, par les mains de David, ça veut dire par les mains du Mashiach. Amrou, Echab, Ana Hachem Aslichana, donc les frères ils ont dit oui, Hachem fait-nous réussir, sous-entendu par les mains de David. Amar David Baouchaba Beshem Hachem, donc il a dit béni est celui qui vient par le nom d'Hachem, a priori c'est David qui aurait dit ça au sujet de Samuel. Amar Yishai, donc Yishai a répondu, nous que nous soyons bénis par la maison d'Hachem. Amar Shmuel, tout ce que la Gemara veut dire, c'est que tous ces psukim, a priori, du jour de l'onction de David avec sa famille et Samuel, où en fait, tu vois, en grosso modo, c'est que tout le monde se réjouit, alors que ça aurait pu être un drame familial, quoi. C'est-à-dire, mais tu vois, ça veut dire Amar Shmuel El Hachem, Amar Shmuel El Hachem Ayaranu. Shmuel a dit voilà, Hachem et Dieu il nous a éclairés. Amrou Golan, Iskouchak Bavotim. Ils ont tous dit on va apporter des sacrifices a priori pacificateurs Bavotim avec des chaînes. Ça veut dire voilà qu'on va faire un grand korban, on va faire une grande fête. A priori, Amar Shmuel Eliata Vodeka. Donc Shmuel a dit voilà, tu es mon Dieu et je te louerai. Amar David, parce qu'à priori, c'est que même Shmuel, il aurait dû être triste, puisqu'on voit que Shmuel, lui, il voulait que ce soit Shaoul, le roi. Donc, il avait été très triste qu'en fait, on enlève la royauté de Shaoul. Donc, ça veut dire qu'en fait, tout le monde aurait dû être triste, quoi. Ça veut dire le père parce qu'il était son fils, tu vois, les frères parce qu'ils avaient la honte, etc. Mais en fait, ça veut dire l'idée, c'est que voilà, que David, parce qu'il avait la haine de ses frères, mais ça veut dire que malgré tout, tout le monde était content et ils ont fait la fête, quoi.
Tu vois, vraiment, Shmuel, Eliata Vodeka, ça veut dire Shmuel, il a dit, voilà, je Hachem, je te louerai. Amar David, Elokai Romemecha, mon Dieu, je te suréleverai. Elokai Romemecha, Amrou Kulam, je ne sais pas ce qu'ils ont tous dit, mais ça veut dire, a priori, ils ont, je ne sais pas comment est-ce qu'il faut couper Amar David. Ils ont attaché les corbanotes. Donc, on va faire la fête, c'est Shmuel qui l'a dit. Eliata Vodeka, Amar David, tu es mon Dieu, je te louerai, c'est David qui l'a dit. Romemecha, Amrou Kulam, ils l'ont tous dit. Donc, voilà, on va faire un chiffre sur ça. 2 secondes. Donc, ça veut dire que tout ça, ça parle du jour du royaume, voilà, encore une fois, de l'onction de David et sa famille et Shmuel et que tout le monde était content. Alors, donc on va faire, Sébastien Rachi, qu'est-ce qu'il dit? Eben Mazo Abonim. Donc, la pierre a été en fait, a été méprisée par les constructeurs. Kelomar, c'est-à-dire David, chez Miyama Vroet Sanaya, que tout le temps, il était en fait, ça veut dire il gardait le troupeau, ça veut dire en fait qu'il était comme un esclave. Maintenant, c'est Roche, et il est devenu le chef. Beniflat Benenu. Donc c'est pour ça qu'il dit, c'est pour ça que le passage qui dit, c'était étonnant à nos yeux. Ça veut dire que c'est ses frères qui en revenaient pas. Beniflat Benenu, c'était étonnant à nos yeux. La Shon Rabim, c'est pluriel. Amrou Echab, c'est les frères qui ont dit ça. Zéayom Asa Hashem, c'est le jour qu'Hachem a fait. Donc Shmuel Ayam Mitnave Alehem. Ça veut dire que c'est Shmuel qui prophétisait en disant chez Sofan Lagil Velismoar, qu'à la fin ils allaient se réjouir et être heureux, chez Yoshem Liadoiviem, que David allait les sauver de leurs ennemis. Moshiana Amrou Achav, donc sauve-nous, c'est les frères qui l'ont dit, que l'homme a l'idée David bar David, sauve-nous, mais David Amar Aslichana. Ça veut dire qu'il a demandé à Sarah de réussir chez Asher de Makoto, qui réussit dans sa royauté. Donc que vous soyez bénis. Donc il dit que Shmuel il a béni tout le monde. C'est Verkulam, Kelomar, c'est-à-dire Mevachin Anu Etrem, nous vous bénissons tous. Donc Shmuel il a béni la famille de David, malgré le fait qu'ils avaient fait ça, etc. Bénédiction qui n'a pas été très efficace, puisqu'ils sont tous morts après massacrés par le roi de Moab. Donc, comme quoi, j'ai donc on vous bénit. L'Anou, la Shon Rabim, donc c'est tout le monde, ça veut dire a priori les frères, j'imagine. Isrouchak Bavotim, donc ils ont attaché des corbanotes, des sacrifices pacificateurs, des sacrifices de fête avec des chaînes. Et Biou Zvachim, donc ils ont amené donc, des sacrifices, des shlamim, donc des pacificateurs armés beaucoup, Ismoar, pour faire une grande fête, vu l'occasion de l'onction de David. Donc sa famille, ils ont fait ça. Je vais aller à Rashbam. Eben Masouabonim, donc une pierre a été méprisée par les constructeurs de David. Donc c'est David Shayat Saïr Vechav, qui était le plus jeune des frères Véroé et Berger. Niflat Benenu, donc c'était étonnant à nos yeux. La Shon Rabim, Amrou Echav, donc c'était tous les frères qui étaient étonnés, quoi, comment c'est lui qui va devenir roi. Zayom Asa Hashem, donc c'est le jour Hashem il a fait. Shmuel Ayamit Nabe, donc Shmuel il profitait. Chez Sofan, la guille et l'histoire qu'ils vont se réjouir et être heureux. Chez Oshem Evem, qui les sauvera de leurs ennemis. Slichana Amar David, donc c'est fait réussir, c'est David qui l'a dit, chez Atler de Makoto, qui soit, ça veut dire qu'il réussit dans sa royauté. Ils ont attaché donc des sacrifices avec des chaînes. Ils ont avait beaucoup de sacrifices pacificateurs, etc., l'ismoar, pour faire la fête. Au matin de Daman à Misbéach, et on a aspergé le sang sur la Misbéach. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut faire. Mais bon, Adkanot HaMizbeach à cause de Adkanot HaMizbeach, à cause de la fin du Passouk. Ils ont fait Adkanot HaMizbeach, c'est-à-dire jusqu'au 15. Ça se passe le sang sur la Misbéach. Voilà, c'est tout. Voilà, donc on s'arrête ici. Désolé d'avoir. Voilà, au moment de laisser Midrash. On dit. Merci. Merci. Bonne soirée demain.